Donc, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ravis donc, de vous présenter au Centre culturel Jacques Duhamel de Vitré la restitution du plan Marshall des langues de Bretagne, qui est le fruit d'un travail dans le cadre des élections régionales et de la campagne de Bretagne ma vie. Le fruit d'un travail du groupe de travail des langues de Bretagne, notamment composé de Hervé Gentil, prof de bilingue français-breton, Steven Guéguignat, chef d'entreprise, très impliqué dans Produits en Bretagne et qui œuvre beaucoup pour le breton et les langues de Bretagne. Jean-Paul Kerjean, Fabien Lécuyer, grand militant du gallo, Laura Mawery et Yvon Olivier, bien sûr. Dans les lecteurs et les lectrices, nous remercions aussi Josette Guéguin, Matao Raolo et Sophie Garner, et moi-même, coordinatrice du groupe de travail sur les langues de Bretagne. Alors, nous accueillons aujourd'hui Yvon Olivier, donc, qui a grandement participé à la rédaction du plan. Et on a quelques questions à te poser. Déjà, pourquoi l'intituler Plan Marshall ? Alors, Plan Marshall, parce que il y a un constat depuis déjà quelques années, je crois, de plus en plus de voix s'élèvent dans le débat public pour exiger un vrai plan Marshall pour nos langues de Bretagne. Parce que les chiffres sont terrifiants. Voilà, avec les chiffres que nous avons, c'est-à-dire 20 000, même pas 20 000 enfants scolarisés en enseignement bilingue, avec 5 000 locuteurs bretons natifs qui décèdent par an, on ne sauvera pas nos langues. Et on voit qu'il n'y a pas de progression notable. Au contraire, on a ces temps-ci une progression la plus faible qu'on ait jamais eue en 2020 sur le nombre d'enfants scolarisés en filière bilingue. Donc ça ne fonctionne pas. Voilà, donc à un moment donné, il faut regarder les chiffres, se poser les questions, et si nous voulons sauver nos langues, eh bien, dans 20 ans, c'est maintenant qu'il faut réagir. Si on ne fait rien, si on reste sur la même logique, sur la même politique, les mêmes moyens, eh bien, c'est fichu. Voilà, donc ça, il faut le dire aussi aux Bretons, il faut que les Bretons en soient conscients. Donc le plan Marshall, alors c'est évidemment la symbolique du plan Marshall, il paraît que certains jeunes ne connaissent pas, mais bon, en tout cas, ça veut dire quelque chose pour la grande partie de la population, et puis les jeunes l'apprennent aussi, c'est vraiment un sursaut. Et ce sursaut aujourd'hui, eh bien, il le faut, et il faut une véritable volonté politique. Voilà. Et aujourd'hui, moi, je suis très heureux, je le dis, et je remercie aussi Daniel Coef, parce que le plan Marshall, on est nombreux à l'avoir porté, et puis aujourd'hui, le plan Marshall, le voilà, il est là. Il tient ces quelques pages et il synthétise à peu près tout ce qu'on pouvait décemment porter pour sauver nos langues. C'est du concret, il est là. Donc moi je suis très heureux, je dois dire, parce que pour un militant des langues, voir au moins ce document et pouvoir le soumettre aux Bretonnes et aux Bretons, c'est quelque chose vraiment formidable. Et cela, quels que soient les résultats de l'élection, mais je pense que nous gagnerons et nous pourrons bien évidemment le mettre en œuvre. Très bien, merci beaucoup. Donc on aimerait savoir comment est-ce que vous avez organisé la réflexion et quelle philosophie, quelle vision des langues vous apportez pour écrire ce plan. Voilà, l'organisation, la philosophie un peu de l'action, c'est la notion des challenges de notre campagne. Donc c'est le projet avant tout, on travaille sur le projet, qu'est-ce qui est important, que veulent les Bretons. Et la langue de Bretagne, c'est un des challenges. Donc ça, c'est quand même important. C'est une façon de travailler tout à fait intéressante parce qu'on voit bien que les gens n'ont aucune peine à travailler en synergie sur un projet concret au service de nos concitoyens. Ensuite, les langues, eh bien, très très vite, on s'est rendu compte que ce sont toujours les mêmes arguments, mais des arguments forts. C'est-à-dire que c'est à la fois un droit, évidemment, de pouvoir enseigner, pouvoir avoir accès à sa culture. C'est un patrimoine. Et quel patrimoine au même titre que les cathédrales. C'est un véritable patrimoine, c'est un trésor. Et la loi Mola qui vient d'être votée actuellement consacre cette notion de patrimoine. Et puis, ça va plus loin que ça. C'est une philosophie, c'est une manière d'être ensemble. Et je crois qu'aujourd'hui, les langues de Bretagne, c'est ce qui nous réunit véritablement. Ce qui fait qu'on est à la fois un peu à part, on a une altérité, et à la fois on est comme les autres, et à la fois différent, et puis on a ça en commun. Et ça, c'est une richesse extraordinaire. Et je crois que dans l'avenir, il y a des véritables dangers pour notre monde. Est-ce qu'on va pouvoir survivre ? On se pose ces questions-là avec le péril climatique. Et est-ce qu'on va survivre ensemble ? C'est ce que moi j'ai tendance à rajouter parce que oui, il faut pouvoir vivre ensemble. Et aujourd'hui, la question culturelle, c'est une question centrale. Et si
je dois dire que si les jeunes bretons reprennent une connaissance parfaite de leur langue, de cette part de leur identité, c'est quelque chose de tout à fait positif en termes de vie et de vie avec l'autre. Très bien, merci beaucoup. Et donc, est-ce que vous pourriez nous présenter concrètement les grandes lignes, quelques grandes lignes du plan Marshall Oui, alors les grandes lignes, donc on est parti du constat qui est assez déprimant, comme je vous l'ai dit, parce que les chiffres sont là, les chiffres nous parlent, donc il faut les regarder, il faut avoir le courage de les affronter. On sait notamment que les Basques du Nord, ils sont partis pour sauver leur langue au Pays Basque Nord, parce que 50% des jeunes sont scolarisés en filière bilingue. 50%. Nous sommes à 3%. Alors, il y a quelque chose qui manifestement ne va pas. Le budget, c'est pas même 1% du budget du Conseil régional. Donc on voit bien qu'on n'est pas du tout dans les clous. Donc ce qui est important, c'est la volonté. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait plaisir, c'est qu'on est tous conscients qu'il faut une vraie volonté aujourd'hui. Et la volonté, eh bien, elle est là. Au niveau symbolique, avec la ratification de la charte des langues régionales, alors c'est du symbole, mais ratifier une charte qui a été signée par la France, mais pas ratifiée, nous la ratifions, la région la ratifie symboliquement, envoie l'instrument, la signature à l'organisme international, et surtout on applique ce à quoi l'État français s'était engagé il y a quelques années. Et donc ça, c'est tout à fait possible. La co-officialité de nos langues. Bon, la co-officialité de nos langues, en 2004, nos langues ont été érigées en langue de Bretagne. Cette fois-ci, c'est co-officiel. Ça veut dire qu'il y a un rôle dans les institutions publiques. Ça veut dire que demain, à l'Assemblée du Conseil régional, eh bien, celui qui voudra pourra s'exprimer en breton, en gallo, avec des traducteurs. Ça sera tout à fait un droit. Donc il faut aller jusque-là. Après, si monsieur le préfet n'est pas satisfait, il fait un recours, mais il va très très vite se fatiguer. Il va se fatiguer, voilà. Donc on est dans cette dynamique-là, et c'est quelque chose de tout à fait important. Et puis, afficher l'objectif de généralisation de l'enseignement de nos langues à l'ensemble de nos enfants. Ça aussi, c'est fondamental, parce que, il faut dire cet objectif politique. Alors, on ne va pas réussir demain et au bout de 6 ans, c'est une évidence, mais en tout cas, c'est l'objectif. Voilà. Il n'est pas normal, pas acceptable que les jeunes bretons n'aient pas accès à leur langue bretonne ou galaise. Donc, c'est la volonté. Ensuite, le plan, il se décline en 3 parties. Une partie visibilité, une partie enseignement, parce que c'est vraiment la clé du succès, si on veut voir perdurer une langue, et puis une partie usage de nos langues dans l'espace public privé. Alors, ce qu'on peut dire sur la première partie, la visibilité, c'est la mise en place d'un parcours civilisation et langue de Bretagne généralisé aux élèves de primaire. C'est un peu ce qui s'est fait dans le département du Finistère, et avec 3 heures par semaine. Et là, nous l'étendrons aussi au galop, c'est-à-dire que la méthode 15 jours de galop, 15 minutes de galop par jour, sera mise en place. Et ce qui est intéressant au travers ce parcours généralisé d'initiation un petit peu à nos langues, c'est que les jeunes de Haute-Bretagne auront aussi un accès au breton, et les jeunes de Basse-Bretagne auront aussi un accès à la langue galaise, évidemment en proportion. Ça veut dire que ce qui est important, c'est que chaque enfant de Bretagne va pouvoir savoir déjà que ça existe, et va pouvoir quelque part aussi s'approprier ce patrimoine collectif des Bretons. Et le jour où un jeune de Basse-Bretagne va se dire le galop, ça fait partie de moi, c'est aussi mon patrimoine, on aura gagné, et vice-versa. Donc on est vraiment dans cette logique-là. La toponymie, la signalétique, effectivement, c'est tout à fait important. Il y aura un effort tout à fait particulier pour développer la signalétique bilingue ou trilingue. Et l'objectif, c'est d'arriver, alors on a mis la date 2027, à la généralisation de la signalétique bilingue ou trilingue. Au choix, il n'est pas question de dicter non plus la conduite à tenir aux acteurs et notamment aux communes. C'est-à-dire si en Haute-Bretagne, une commune veut mettre en deuxième nom un nom breton, elle sera tout à fait libre de le faire. Pour autant, il importe quand même de respecter une certaine priorisation. C'est-à-dire que pays Haute-Bretagne, tout à fait normal que la langue galaise arrive en deuxième position, et en Bretagne, évidemment, le breton. Un mot peut-être aussi sur l'Institut de la civilisation bretonne. Ça, c'est important, et ça a donné lieu à des débats entre nous. Est-ce qu'il y a ou pas
une civilisation bretonne. On a trouvé ça extrêmement riche parce qu'on a pris le dictionnaire, pas plus futé que les autres, et on a regardé et on s'est aperçu qu'effectivement il y avait une civilisation bretonne, peut-être pas la plus flamboyante, mais elle mérite d'être là, et l'humanité ne serait pas ce qu'elle est si notre civilisation n'existait pas. Donc il y a une civilisation, elle est diverse, il y a l'aspect patrimoine, il y a évidemment les langues, il y a notre histoire, notre rapport au temps, à la mort, énormément de choses. Et notre idée, c'est de mettre tous ces éléments-là dans une grande maison, dans un grand institut de la civilisation bretonne, quelque chose vraiment sans doute sous la forme d'un établissement public, coopération culturelle, avec d'autres collectivités locales, parce qu'il faudra effectivement mettre des moyens, tout ça en relation avec tout ce qui se fait déjà, les structures BCD, l'Institut culturel de Bretagne, etc. L'idée, c'est de réunir peut-être tout ce que la Bretagne recèle de trésors, de richesses, pour le montrer au public, d'en faire un lieu aussi pour nos chercheurs, en récupérant toutes les gloses en vieux breton qui se trouvent dans les musées aux quatre coins d'Europe, les faire venir, parce que après tout, c'est ici que doit être leur vraie place, et peut-être un lieu de mémoire aussi, au sens où ça sera gagné lorsque des enseignants vont pouvoir amener leur classe à l'Institut de la civilisation bretonne pour leur montrer ce que c'est que nos langues, notre patrimoine. Voilà, donc quelque chose d'extrêmement vivant, et puis un geste tout à fait fort. Très bien.